Bienvenue sur Voyage de grâce. Si vous cherchez des réponses claires et des encouragements spirituels pour affronter des luttes comme la masturbation et comprendre ce que la Bible enseigne sur ces questions, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent évité, mais qui concerne beaucoup d'entre nous, la masturbation. Pourquoi ce comportement est-il une lutte si répandue? Quelles en sont les conséquences spirituelles et relationnelles? Et surtout, comment surmonter cette bataille intérieure avec la puissance de Christ? Mais avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à Voyage de grâce et activer la cloche. Chaque semaine, nous partageons des réflexions profondes et des outils bibliques pratiques pour vous aider à grandir dans votre foi et à vivre une vie transformée. Maintenant, réfléchissez un instant. Et si la lutte que vous traversez, que vous pensez peut-être être insurmontable, était en réalité une opportunité pour découvrir une liberté et une paix véritables? Et si ce combat, au lieu d'être un obstacle, devenait une étape clé vers une vie marquée par la victoire et la transformation? Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la masturbation est une bataille si difficile à remporter, quel piège invisible elle peut créer dans nos vies, et comment avancer avec une perspective de grâce et de vérité, même lorsque nous chutons. Restez bien jusqu'à la fin, car nous partagerons non seulement des réponses, mais aussi des solutions concrètes et des encouragements bibliques pour vous accompagner dans ce cheminement. Alors, êtes-vous prêts? Embarquons ensemble dans ce voyage de grâce. La pureté, un appel à vivre pour Dieu. Imaginez un instant une pièce remplie de lumière éclatante. Chaque recoin est illuminé, chaque détail est mis en valeur. Cette lumière, c'est celle de la gloire de Dieu, une lumière qui ne laisse aucune place à l'obscurité. Vivre dans la pureté, c'est choisir de marcher dans cette lumière, d'être transparent devant Dieu dans nos pensées, nos désirs et nos actions. La Bible nous appelle à vivre pour Dieu dans tous les aspects de notre vie. 1 Corinthiens 10:31 résume cette perspective en une phrase puissante. Que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce passage, bien qu'apparemment simple, est une invitation à repenser la manière dont nous abordons notre existence quotidienne. Dans un monde où l'autogratification est devenue un mot d'ordre, où les slogans publicitaires nous répètent constamment « Faites-vous plaisir » ou « Parce que vous le méritez », vivre pour la gloire de Dieu semble presque contre-culturel. Nos pensées modernes nous poussent à tout recentrer sur nous-mêmes. Comment cela me fait-il me sentir? Ou est-ce que cela me rend heureux? Deviennent des critères essentiels pour nos choix. Pourtant, la Bible renverse cette logique. Vivre pour la gloire de Dieu signifie replacer nos désirs sous la souveraineté divine. Cela ne signifie pas renier nos besoins humains, mais plutôt apprendre à les aligner avec le dessein de Dieu. Une pureté authentique ne se limite pas à l'absence d'actes immoraux, elle est une manière d'être, une intention profonde de refléter le caractère de Christ dans chaque domaine de notre vie. Dans l'évangile de Jean, 3:20 à 21, Jésus explique que ceux qui pratiquent la vérité viennent à la lumière pour que leurs œuvres soient manifestées comme accomplies en Dieu. Cette image de la lumière est essentielle pour comprendre la pureté. Elle ne s'acquiert pas en un jour. C'est une série de choix faits chaque jour, chaque heure, chaque minute. Pensez à ces petites décisions. Un regard qui s'éternise là où il ne devrait pas, une pensée que l'on choisit de nourrir ou de rejeter, un mot que l'on décide de dire ou de retenir. Chacun de ces choix, aussi minime soit-il, nous rapproche soit de la lumière, soit de l'ombre. Pourtant, il est crucial de comprendre que la pureté n'est pas une quête perfectionniste. Elle est enracinée dans la grâce. Nous marchons dans la lumière non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous répondons à l'appel de Dieu, sachant que son amour nous transforme jour après jour. Recentrer notre vie sur Dieu implique un recentrage total de nos motivations. Quand nous vivons pour notre propre satisfaction, même nos bonnes actions peuvent être teintées d'orgueil ou de désir de reconnaissance. La pureté, en revanche, consiste à poser la question suivante. Ce que je fais reflète-t-il l'amour et la sainteté de Dieu? Prenons un exemple concret, nos pensées. Dans Matthieu 5:8,
Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur pur est un cœur aligné avec les valeurs célestes. Mais comment garder un cœur pur quand le monde autour de nous bombarde nos esprits d'images, d'idées et d'idéologies contraires à la vérité divine? Cela commence par un renouvellement quotidien de l'esprit. Romains 12. 2 nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est un processus actif, impliquant la prière, la méditation des Écritures et une vigilance constante face aux influences qui pourraient nous détourner de notre appel. Ce qui rend la pureté si puissante, c'est qu'elle dépasse la simple obéissance. Elle devient une forme de louange. Chaque fois que nous résistons à la tentation, chaque fois que nous choisissons de penser, parler ou agir d'une manière qui reflète l'amour de Dieu, nous lui rendons gloire. Nos vies deviennent alors un témoignage vivant de sa puissance et de sa grâce. En fin de compte, la pureté n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen par lequel nous honorons notre Créateur. Ce que nous faisons, que ce soit manger, travailler, aimer ou même rêver, peut devenir un acte d'adoration lorsque nous plaçons Dieu au centre. Alors, posez-vous cette question. Dans les choix que vous faites chaque jour, quelles sont les parties de votre vie que vous pouvez offrir à Dieu comme un acte de pureté, non pas par peur ou par contrainte, mais comme un acte d'amour? Car vivre pour la gloire de Dieu, c'est bien plus qu'un commandement. C'est une invitation à marcher dans la lumière et à découvrir une joie véritable et durable. Réinventer l'amour dans un monde centré sur soi. Chaque époque a ses défis, mais rares sont celles qui ont autant glorifié l'individu que la nôtre. Nous vivons dans une société où le mantra « moi d'abord » règne en maître. Les réseaux sociaux regorgent de contenus célébrant la réussite personnelle, le plaisir instantané et l'idée qu'être comblé dépend uniquement de ce que l'on prend pour soi. Mais cette quête effrénée d'autogratification a un prix. Elle érode les liens humains, fausse notre compréhension de l'amour et nous éloigne de la véritable paix intérieure. Un simple glissement de doigts suffit pour accéder à ce que l'on veut. Nourriture livrée en quelques minutes, divertissement à la demande, relation réduite à un échange de messages rapides. Si cette culture de l'instantanéité peut simplifier certains aspects pratiques de la vie, elle encourage également une mentalité où le désir doit être satisfait immédiatement, sans réflexion sur ses implications ou sur ses conséquences pour autrui. Mais l'amour, le véritable amour, ne fonctionne pas ainsi. Il ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, mais à ce que l'on donne. Jésus l'a démontré de manière ultime en donnant sa vie pour nous. Cette vision de l'amour, fondée sur le sacrifice, contraste radicalement avec les messages que la société moderne nous envoie. Dans 1 Corinthiens 7,4, Paul exprime une vérité souvent négligée dans nos discussions sur le mariage. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ce passage ne cherche pas à imposer une domination, mais à illustrer une dynamique de don mutuel. Le mariage, selon la perspective biblique, n'est pas un contrat pour satisfaire ses propres besoins, mais une alliance où chacun s'engage à servir l'autre avec amour et respect. Pourtant, combien de fois cette vision est-elle mise à mal par les pressions modernes? La culture du self-care, prendre soin de soi, pousse parfois à l'extrême l'idée que chacun doit se prioriser, même au détriment de son partenaire. Bien sûr, il est important de veiller à son bien-être, mais cela devient problématique lorsque cela sert de justification pour négliger l'autre ou pour éviter les sacrifices nécessaires au maintien d'une relation saine. L'un des aspects les plus insidieux de la recherche de gratification personnelle est qu'elle promet satisfaction et liberté, mais finit souvent par enchaîner. Prenez par exemple la montée en flèche des comportements compulsifs comme la consommation de pornographie ou l'utilisation excessive des médias sociaux pour valider son image. Ces pratiques, bien qu'elles puissent offrir un plaisir momentané, laissent souvent un vide plus grand qu'auparavant. L'autogratification isole, tandis que l'amour sacrificiel unit. Jésus lui-même a dit dans Jean 15,13 « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Ce type d'amour ne peut être expérimenté lorsqu'on se concentre uniquement sur soi-même. Alors, comment naviguer dans un monde
qui nous pousse constamment à penser à nous-mêmes avant tout? La réponse se trouve dans le modèle que Jésus nous a laissé. Son amour était toujours tourné vers les autres. Il guérissait, enseignait, nourrissait et pardonnait, sans rien attendre en retour. Dans le mariage, cet amour peut se traduire par de petites actions quotidiennes, écouter véritablement son conjoint, même lorsque l'on est fatigué. Faire des compromis sur des décisions importantes, non pas par faiblesse, mais par désir de construire ensemble. Pardonner rapidement, sans nourrir de ressentiment. Ce sont ces moments de don mutuel qui construisent des liens solides et qui permettent de surmonter les défis du « moi d'abord ». Bien sûr, ce type d'amour ne vient pas naturellement. Notre nature humaine a tendance à protéger ses intérêts, à revendiquer ses droits, à accumuler ce qui nous semble bon. Mais lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, il nous aide à transformer notre égoïsme en altruisme, à remplacer la gratification instantanée par la joie durable du don. Romains 12h10 nous invite à avoir des égards les uns pour les autres, avec une tendre affection fraternelle, à vous prévenir d'honneur les uns les autres. Cela ne signifie pas ignorer nos propres besoins, mais les placer dans un cadre où l'autre est aussi important, sinon plus, que nous-mêmes. Une vision contre-culturelle, mais libératrice. Finalement, choisir l'amour sacrificiel, c'est aller à contre-courant. Cela peut sembler difficile, voire impossible, dans une société qui récompense l'indépendance et la satisfaction personnelle. Mais les récompenses sont incommensurables, des relations plus profondes, une paix intérieure et surtout, une vie qui reflète véritablement l'amour de Dieu. Prenons un instant pour réfléchir. Dans quel domaine de notre vie avons-nous adopté la mentalité du « moi d'abord » ? Comment pouvons-nous, aujourd'hui, commencer à renverser cette tendance en choisissant de donner plutôt que de recevoir? La convoitise et ses conséquences. Un piège silencieux. Il y a quelque chose de profondément insidieux dans la convoitise. Elle ne se manifeste pas toujours par des actions spectaculaires ou visibles, mais commence souvent par un murmure, une pensée fugace. Jésus, dans Matthieu 5, 27 à 28, a dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » En prononçant ces mots, Jésus ne visait pas seulement les actes visibles, mais il mettait en lumière la racine du problème, ce qui se passe dans nos cœurs et nos esprits. Contrairement à d'autres péchés qui se manifestent à l'extérieur, la convoitise commence dans les recoins cachés de l'âme. Une pensée, une image, une envie. Et soudain, l'esprit s'égare. Dans notre époque hyper connectée, cette bataille est encore plus ardue. Les publicités, les séries télévisées, les réseaux sociaux bombardent nos esprits d'images et d'idées qui stimulent la convoitise. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois ces influences nous poussent-elles à désirer ce qui ne nous appartient pas, ou à envier une vie qui n'est pas la nôtre? Cette quête silencieuse ne reste jamais sans conséquence. La convoitise n'est pas seulement un acte égoïste, c'est aussi une offense à Dieu. Lorsque nous convoitions, nous tournons nos cœurs vers des idoles, détournant notre adoration de celui qui seul est digne. Dans Ésaïe 59, 2, il est écrit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Dieu cherche une relation sincère avec nous, une relation où nos cœurs sont alignés avec sa volonté. Mais la convoitise, lorsqu'elle est nourrie, agit comme un écran qui obscurcit notre connexion avec lui. Elle crée une distance spirituelle, car elle nous enracine dans le monde plutôt que dans les choses d'en haut. La convoitise ne se contente pas de détruire notre lien avec Dieu. Elle a également des effets dévastateurs sur nos relations humaines. Dans le mariage, par exemple, elle peut engendrer un climat de méfiance et de désunion. Lorsque l'un des conjoints nourrit des désirs en dehors du mariage, que ce soit par la consommation de pornographie ou des fantasmes sur une autre personne, cela sape l'intimité et la confiance qui devrait être au cœur de cette union sacrée. Le mariage, tel que décrit dans Éphésiens 5:25, est censé refléter l'amour sacrificiel de Christ pour son Église. Mais comment cet amour peut-il prospérer lorsque l'égoïsme et la convoitise prennent le dessus?
Et ce problème ne se limite pas aux relations conjugales. Même dans nos amitiés ou nos interactions quotidiennes, la convoitise peut semer des graines d'envie, de jalousie et de rivalité. Elle nous pousse à voir les autres non comme des individus à aimer, mais comme des moyens de satisfaire nos propres désirs. Peut-être le plus dangereux avec la convoitise est tel qu'elle agit comme une drogue. Chaque petit moment de satisfaction qu'elle procure laisse une envie de plus. Ce qui commence par un regard ou une pensée peut rapidement évoluer en un comportement habituel, puis en une dépendance. La pornographie est un exemple flagrant de ce phénomène. De nombreuses études montrent que la consommation répétée de contenu pornographique altère le cerveau, créant des schémas de dépendance similaires à ceux de la drogue. Mais au-delà des impacts neurologiques, il y a une dégradation spirituelle et émotionnelle. La dépendance à la convoitise engendre un vide grandissant. Chaque tentative de le combler par des plaisirs éphémères ne fait que l'élargir, laissant un sentiment de honte et de désespoir. Et plus nous tombons dans ce piège, plus il devient difficile de nous en libérer par nos propres forces. Cependant, il y a de l'espoir. Jésus ne nous laisse pas seuls dans cette lutte. Il nous offre une alternative, une manière de briser ce cercle vicieux. Dans 2 Corinthiens 10:5, Paul écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Apprendre à capturer nos pensées et à les soumettre à Christ est un processus qui demande de la discipline, mais c'est une voie de libération. Cela peut impliquer de limiter notre exposition à des contenus ou situations qui stimulent la convoitise, de cultiver une vie de prière et de méditation sur les Écritures pour remplir notre esprit de pensées saintes, de chercher un soutien dans la communauté chrétienne, car nous ne sommes pas censés mener cette bataille seuls. Il est essentiel de se rappeler que, même dans nos chutes, Dieu nous offre sa grâce. La convoitise peut sembler insurmontable, mais la croix de Christ est plus puissante que tout péché. En lui, nous trouvons le pardon, la restauration et la force de mener une vie de pureté. Plutôt que de chercher à satisfaire nos désirs, pourquoi ne pas demander à Dieu de transformer nos cœurs? Pourquoi ne pas lui permettre de remplir ce vide que la convoitise promet de combler, mais ne peut jamais réellement satisfaire? Une victoire possible grâce à Christ, la promesse d'un chemin de liberté. Imaginez un soldat sur un champ de bataille. Il est entouré d'ennemis et semble seul, mais il sait qu'il dispose d'une arme infaillible, capable de renverser toute opposition. C'est exactement la promesse que Dieu nous fait face à nos luttes contre le péché. Nous ne combattons pas seuls, et la victoire est possible grâce à la puissance de Christ en nous. Philippiens 4:13 est une déclaration qui résonne avec force. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce verset, souvent cité, nous rappelle que nos limitations humaines ne définissent pas notre potentiel. En Dieu, il y a une force qui dépasse nos faiblesses, une puissance qui nous permet de surmonter ce qui nous semble insurmontable. Mais comment mettre cette vérité en pratique? Dans 1 Corinthiens 6:18, Paul nous donne un conseil direct et sans équivoque. Fuyez l'immoralité sexuelle. Cela peut sembler évident, mais combien de fois minimisons-nous les situations qui nous exposent à la tentation? Fuir les tentations ne signifie pas manquer de courage, mais plutôt reconnaître nos limites et faire preuve de sagesse. Imaginez un feu qui brûle intensément. Plus vous vous approchez, plus vous risquez d'être consumé. Ainsi, fuir, c'est refuser de se placer dans des contextes où l'on sait être vulnérable. Quelques exemples concrets. Éviter les contenus ou plateformes qui alimentent des pensées ou désirs destructeurs. Placer des limites sur l'usage des technologies, notamment des filtres ou des temps de déconnexion. Dire non à des relations ou situations qui compromettent votre engagement envers Dieu. Ce choix peut sembler radical, mais il est essentiel pour préserver une vie de pureté et de liberté. Nous avons souvent du mal à admettre que nous ne sommes pas assez forts par nous-mêmes. Pourtant, reconnaître nos limites est le point de départ de la vraie transformation. Dans 2 Corinthiens 12:9, Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La prière devient alors une arme essentielle. Ce n'est pas un simple rituel, mais un dialogue avec Dieu, une occasion de déposer nos luttes devant lui
et de recevoir sa force. Que peut-on demander dans la prière? La sagesse pour discerner les pièges du péché, la force pour résister dans les moments de faiblesse, la paix pour remplacer l'anxiété et la culpabilité par l'assurance de son pardon. Dans ces moments de prière, nous rappelons à notre esprit que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est fidèle pour répondre à nos besoins. Nous avons été créés pour vivre en relation, et cela inclut notre marche avec Dieu. Proverbe 27:17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Avoir des personnes de confiance dans notre vie peut faire toute la différence dans notre lutte contre le péché. Chercher un soutien spirituel signifie trouver des mentors ou leaders spirituels qui peuvent vous guider avec sagesse, des amis chrétiens avec qui partager vos luttes et prier, une communauté où vous êtes encouragés et édifiés dans votre foi. L'honnêteté dans ces relations est cruciale. Admettre ces luttes peut être difficile, mais cela ouvre la porte à une responsabilité mutuelle et à un soutien authentique. Plus que de simples efforts humains, la victoire sur le péché est une œuvre divine. Galates 5:16 nous donne une clé précieuse. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais que signifie marcher par l'esprit? C'est inviter Dieu dans chaque décision, chaque pensée, chaque action. C'est nourrir son âme avec la parole de Dieu pour remplacer les mensonges du péché par la vérité. C'est choisir, jour après jour, de s'abandonner à sa volonté, même lorsque cela demande des sacrifices. L'Esprit Saint agit en nous pour nous transformer de l'intérieur. Là où nos forces échouent, il opère un changement durable et profond, nous rendant capables de vivre une vie qui glorifie Dieu. Il est important de noter que la victoire sur le péché n'est pas toujours instantanée. C'est souvent un processus, une série de petites victoires qui nous mènent à une liberté durable. Et dans les moments où nous chutons, la grâce de Dieu reste suffisante pour nous relever. Romains 8:1 nous offre une assurance puissante. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette vérité nous libère du poids de la culpabilité et nous donne le courage de continuer à avancer, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour marcher dans cette victoire? Peut-être est-ce prendre un moment pour prier, pour réfléchir aux situations à éviter ou pour chercher un soutien spirituel. Rappelez-vous, la victoire ne repose pas sur vos forces, mais sur celui qui agit en vous avec puissance. Une perspective de grâce et de vérité. Avancer malgré nos luttes. Il y a une beauté paradoxale dans l'expérience chrétienne. Nous sommes appelés à la sainteté, tout en sachant que nous portons en nous une nature faillible. Cette tension est résumée de manière poignante par Paul dans Romains 7:15. « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ces mots résonnent comme un écho universel, rappelant à chaque croyant qu'il n'est pas seul dans sa lutte contre le péché. Reconnaître notre faiblesse est souvent le premier pas vers la liberté. La société moderne valorise la performance, le perfectionnisme et l'autosuffisance. Mais la Bible nous invite à une posture différente, l'humilité. Nous ne pouvons pas vaincre nos luttes par nos propres forces, et ce n'est pas un échec, mais une vérité spirituelle essentielle. Le péché n'est pas simplement une liste d'actions à éviter. Il est une condition, une fracture dans notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes. Et pourtant, c'est précisément à travers cette reconnaissance de notre incapacité que la grâce peut opérer. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 12:9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'Évangile ne se contente pas de diagnostiquer notre problème, il offre une solution. À travers Jésus, nous trouvons non seulement le pardon, mais aussi la capacité de vivre une vie transformée. Cette transformation ne se fait pas en un instant, mais au fil du temps, à mesure que nous nous abandonnons à son œuvre en nous. Ce processus de sanctification est une collaboration divine. Dieu agit en nous par son esprit pour renouveler nos pensées et purifier nos cœurs. Nous répondons par la foi, en mettant en pratique les vérités que nous trouvons dans sa parole. La bonne nouvelle de l'Évangile est que nous ne sommes pas définis par nos échecs,
mais par ce que Christ a accompli pour nous. Là où nous voyons nos chutes, Dieu voit une opportunité de restaurer et de transformer. La grâce, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas une excuse pour tolérer le péché. C'est une invitation à vivre une vie nouvelle. Elle ne minimise pas nos luttes, mais les encadre dans une perspective plus large, celle d'un Dieu qui nous aime et qui veut nous voir libres. Imaginez un potier qui travaille sur une pièce d'argile. Il voit les imperfections, mais il ne les rejette pas. Au contraire, il façonne, corrige, polit, jusqu'à ce que l'œuvre reflète sa vision. C'est ainsi que Dieu agit en nous. Chaque lutte devient alors une opportunité de croissance, une occasion de dépendre davantage de Dieu, un rappel de sa fidélité même dans nos faiblesses, une preuve que nous sommes en chemin et non abandonnés. Alors comment vivre une vie qui reflète davantage l'amour et la lumière de Dieu? Cela commence par un engagement à marcher dans la vérité, aussi inconfortable soit-elle parfois. Jean 3,21 nous dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Marcher dans la vérité signifie admettre nos échecs sans honte excessive. La confession est un acte de libération, pas de condamnation. Se rappeler que la perfection n'est pas notre objectif, mais la transformation. Dieu ne nous appelle pas à être parfaits instantanément, mais à être fidèles dans notre progression. S'appuyer sur ses promesses. Lorsque nous trébuchons, nous pouvons nous relever en nous accrochant à des versets comme Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La communauté chrétienne existe pour être un espace de grâce et de vérité, où chacun peut partager ses luttes sans peur de jugement. Galates 6.2 nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Trouver un groupe de soutien ou simplement un ami avec qui être honnête peut faire une différence immense. Ensemble, nous pouvons rappeler à nos cœurs les promesses de Dieu et nous encourager à persévérer. En fin de compte, la grâce et la vérité nous guident vers une vie marquée par l'amour de Dieu. Oui, nous tombons parfois, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Comme l'a écrit Paul dans Romains 8.1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La victoire ne réside pas dans une performance parfaite, mais dans une foi qui persévère. Nous avançons chaque jour, non par nos propres forces, mais par la puissance de celui qui nous aime et nous appelle à marcher dans sa lumière. Alors, à chaque pas, souvenez-vous, votre parcours n'est pas défini par vos chutes, mais par la fidélité de celui qui vous accompagne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous luttez avec des questions comme la masturbation ou d'autres faiblesses similaires, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul. Et en Christ, la victoire est possible. Chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher dans la grâce et la vérité, de reconnaître vos défis et de laisser Dieu vous transformer. Si cette vidéo vous a encouragé ou aidé à voir les choses sous un nouvel angle, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Prenez un moment pour prier et confier vos luttes à Dieu, en lui demandant sa force et sa direction. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Voyage de Grâce, faites-le dès maintenant en cliquant sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour être certain de ne manquer aucune vidéo. Rappelez-vous, votre cheminement spirituel est un voyage, et chaque pas que vous faites dans la bonne direction est une victoire. Continuez à avancer, un jour à la fois, en plaçant votre confiance en celui qui peut tout transformer. Merci encore pour votre temps et votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt sur Voyage de Grâce.